rapidement Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. On se lève pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen, amen. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Et je vais lire quelques textes pour toi. Galates 3, versets 13 à 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen, amen. On va lire Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen, amen. Genèse 17, verset 1er. Je suis encore en train de revoir la même chose. C'est vraiment en train de déranger mon esprit. Je suis sûr que les personnes à qui Dieu veut parler sont vraiment là. Ou vont vraiment être là. Genèse 17. Merci Seigneur. C'est une personne ici qui a sa soeur qui s'appelle Lydia. Ok. C'est une seule personne? Il n'y a qu'une seule personne? Ok. On va parler après. Genèse 17, j'aimerais que tu dises Amen parce qu'on parle de toi. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession pour perpétuelle et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. Amen, amen. Je pense qu'il y a beaucoup de lectures. Si on se met à tout lire, on ne va pas finir. Amen, amen. Dis à ton voisin la destinée ultime. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la destinée ultime. Je vois que les gens sont un peu froids. Bouge un peu ton voisin. Dis-lui que ce vent ne te trompe pas. Parce que je veux qu'on décolle très bientôt. Aujourd'hui, Dieu va bénir quelqu'un.
Dieu m'a donné un mandat de la bénédiction aujourd'hui. Tu n'as pas dit Amen? Écoutez-moi. L'une des choses pour lesquelles Dieu m'a appelé dans cette vie, et même dans cette vie, c'est de montrer aux gens qu'on ne va pas à Dieu parce qu'on a échoué. Et même si tu y vas parce que tu as échoué là où tu étais, mais aller à Dieu, ce n'est pas un échec. On est ensemble? On est ensemble? Et je vous dis toujours, il n'est pas interdit dans la Bible de voyager en jet privé. Je ne connais pas un verset de la Bible qui dit tu ne voyageras pas en jet privé. C'est de la débauche. D'ailleurs, je vous disais, si je suis dans mon jet privé et que l'enlèvement arrive, je suis plus proche que toi. Je suis plus proche que toi. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin un mandat pour la bénédiction. Je n'ai pas voulu mettre beaucoup de suspense. Aujourd'hui, on va parler de la bénédiction. J'entends quelqu'un dire, oh non, ça c'est l'évangile de prospérité. Vous voulez que je vous enseigne quoi? L'évangile de pauvreté? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, nous avons commencé il y a quelques semaines un thème appelé la destinée ultime. Déjà depuis le début de l'année, nous parlons de la destinée. Et nous avons dit que la destinée, c'est un ensemble, c'est une croyance selon laquelle des événements seraient préparés pour quelqu'un. On est ensemble? Des événements seraient préparés pour quelqu'un en avance, sans son concours, sans son apport, sans son vouloir. On est ensemble? C'est comme s'il y avait une force extérieure qui préparait les événements, qui les mettait ensemble, qui les mettait en place, et lui, il vient les trouver, et il vient les rencontrer dans un point donné de son parcours avec Dieu. Amen, amen. Et j'aimerais que tu retiennes une chose, c'est que Dieu a une destinée pour toi. Je t'ai dit dans toute cette série d'enseignements, si tu peux tout oublier, n'oublie pas cette phrase. Dieu a une destinée pour toi. Mets ta main droite sur ta tête et dis, Dieu a une destinée pour moi. Dis-le bien, Dieu a une destinée pour moi. Les choses ne t'arrivent pas pour rien. Dieu ne t'a pas emmené ici pour rien. Dieu ne t'a pas fait naître à Goma pour rien. Dieu ne t'a pas emmené à Goma pour rien. Dieu n'a pas fait que tu entendes ce message pour rien. Dieu a une destinée pour toi. Si toi, tu peux préparer le foufou à la maison en sachant qui va manger ça, on est ensemble? Quand tu prépares le foufou, tu sais que ça, c'est pour autant de personnes. Ils vont manger ça à telle heure. Ils veulent arriver dans 5 minutes. Donc, le foufou, je dois le préparer maintenant. Je dois faire ceci, je dois faire ceci. Parce qu'on est tel nombre de personnes, on va manger ça avec ceci. Si toi, tu peux préparer le foufou et prévoir avec quoi on va manger le foufou, qui va manger le foufou, combien de personnes vont manger le foufou, Dieu ne peut pas te créer toi avec aucun projet. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne peut pas te créer toi avec aucune idée de ce qu'il veut faire avec ta vie. Si toi, tu peux faire juste à manger avec une idée claire de ce que ta nourriture doit devenir, alors Dieu ne peut pas te créer toi sans aucune idée de ce que tu vas devenir. Dis, Dieu a une destinée pour moi. Dis-le bien, Dieu a une destinée pour moi. Dis-le fort, Dieu a une destinée pour moi. Et on a dit il y a 2 semaines, ou 3 semaines, je ne me rappelle plus très bien, on a dit que dans les psaumes, nous avons lu, David dit, mes destinées sont dans ta main. On a dit que pour chaque individu, Dieu avait prévu plusieurs choses. Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour chacun d'entre vous. On est ensemble? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour chacun d'entre vous. Des projets de bonheur afin que vous ayez de l'espérance. Mais il parle des projets au pluriel. On est ensemble? Dieu n'a pas un seul plan pour toi, il en a plusieurs. Et on a dit, quand on a commencé ce thème, c'est parce que tu n'es pas parfait. Il peut arriver que dans la marche avec Dieu, que tu rates une porte, que tu rates une sortie, que tu rates une entrée. On est ensemble? Et si Dieu faisait en sorte que tout soit fini pour toi, tu n'aurais pas pu retrouver ta destinée quelque part. Alors Dieu, au plan A, Dieu a créé le plan B. Au plan B, Dieu a créé le plan C. Au plan C, il a remplacé par un plan D. Au cas où tu rates le plan D, il y aura un E, ainsi de suite. On est ensemble? Dieu a une multitude de plans pour toi, pour s'assurer que tu finisses dans la gloire. Il dit le même des projets de bonheur. Tout ça là, c'est pour que tu finisses dans le bonheur. Tu n'as pas dit Amen. C'est pour que tu finisses dans le bonheur. Dis, je suis appelé au bonheur. Je parlais hier avec quelqu'un et je lui ai dit, quand on a vécu beaucoup de coups durs dans la vie, généralement notre foi en la capacité de Dieu ne change pas. On commence à penser que Dieu peut faire. On est ensemble? On sait toujours que Dieu peut faire.
Et Dieu peut faire des grandes choses. Mais pas avec moi. On est ensemble? On se dit, ah non, vraiment, Dieu l'a béni. Ah, son droit, c'est allé très vite. Quand tu penses à ta vie, tu te dis, ah, moi, vraiment, Dieu veut que j'aille lentement. C'est comme cet homme qui est venu, c'est le premier qui est venu voir Jésus. Il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. On est ensemble? Il ne doute pas que Dieu peut. Il dit, si tu veux, tu peux. Tu peux, c'est sûr. Mais là où il doute, c'est quoi? C'est si tu veux. On est ensemble? Mais toi, tu es appelé au bonheur. Tu vois comment tu ne me crois pas? Toi, tu es appelé au bonheur. Si tu n'es pas habitué, tu sais pourquoi les gens disent Amen ici? Parce que Amen, c'est un nom de Jésus. Il dit dans l'Apocalypse, voici ce qu'il dit. Il dit dans l'Apocalypse, il dit de dire à quelqu'un, voici ce que dit l'Amen. Le témoin, le véritable. C'est un nom de Jésus qui fait que la parole de Dieu devienne véritable. Vraiment. Que ça s'implante. On est ensemble? Toi, tu es destiné au bonheur. Voilà. Là, tu commences à bien dire Amen. Ça commence à me faire plaisir. Et nous avions dit l'autre fois que dans toutes ces destinées que Dieu met devant toi, il y en a une qui est plus importante. Et généralement, beaucoup de choses concourent à cette destinée-là. Et on disait tout ce que David était, musicien, chef de guerre, tout ça là, ça l'emmenait dans berger de brebis. Ça l'emmenait à une destinée qui était ultime, qui était plus importante, que j'ai appelée la destinée ultime. On est ensemble? Et j'ai dit que par ce thème-là, on aurait ça plusieurs fois, nous aurons l'opportunité de découvrir ce à quoi Dieu t'appelle, ce à quoi Dieu nous appelle nous. Tu auras l'opportunité, si tu ne sais pas, de découvrir ce à quoi Dieu t'appelle toi. On est ensemble? On est ensemble? Mais nous avons dit la dernière fois que nous voulons d'abord savoir ce à quoi Dieu nous appelle en tant que corps. Et ensuite, plus on avance, nous saurons ce à quoi Dieu nous appelle individuellement. Et nous avons dit la dernière fois que la chose pour laquelle Dieu a créé l'homme, la première chose avant de créer l'homme, que Dieu a dit, Dieu s'est retourné, il a dit, le Père a regardé le Fils et l'Esprit et il leur a dit, créons l'homme pour qu'il soit notre image et qu'il soit notre ressemblance. Et nous avons dit, le premier but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour être son image. On est ensemble? Tu es d'accord avec moi? Et nous avons dit l'autre fois que la reine des sabbats, on a vu ça Matthieu 12, verset 42, se lèvera et se jugera cette génération. Au jour du jugement, elle se lèvera cette génération et la condamnera. Parce qu'elle est venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Mais vous êtes avec Christ, vous n'en faites rien. Et je vous ai dit qu'il arrivera au jour du jugement que l'on te montre un jeune comme toi, aussi beau que toi, aussi élégant que toi, bien habillé comme toi. Mais lui, il a suivi le Seigneur. Et toi, tu as donné des raisons, des prétextes pour ne pas suivre le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Là, moi, j'étais rassuré comme quoi je suis sur le salut, non? J'étais rassuré comme quoi je suis sur le salut, non? Maintenant, je vais prêcher sur l'argent. Est-ce que maintenant, je vais prêcher sur l'argent? Si tu ne veux pas que Dieu ne te donne pas, je vais faire une prière très dangereuse. Si l'argent n'est pas bien pour toi, que Dieu prenne l'argent qu'il voulait te donner et qu'il mette dans. Ici à Goma, on va parler d'argent. Tu n'as pas dit Amen. On va parler d'argent. Non seulement on va parler d'argent, on va toucher l'argent. Écoute-moi, si je n'en parle pas, il faut qu'il y ait des hommes qui libèrent l'onction financière dans la vie. Quand Dieu crée l'homme, il dit on va le créer pour deux choses. Un, qu'il soit notre image et notre ressemblance. Deux, qu'il domine. On est ensemble? Et la Bible dit quoi? Et Dieu le bénit. Quand Dieu l'a créé, Dieu l'a béni. Et ensuite, on voit l'homme s'éloigner encore de Dieu. Toute la création s'éloigne de Dieu. Et la Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu récupère Noé, il construit une arche et il détruit les habitants de la terre. Quand Noé et ses fils restent, Dieu les bénit encore. La même bénédiction qu'il avait donnée à Adam et à Ève. La même bénédiction. Et ensuite, ça part encore dans tous les sens. Et Dieu se dit non, je vais faire maintenant une alliance pour toujours avec quelqu'un. Et parmi les fils des hommes, Dieu appelle un homme appelé Abraham. Et il l'appelle.
Il lui dit, je vais te donner un enfant. Suis-moi, sors de la maison de ton père. Cet homme la sort de la maison de son père. Il marche, il arrive là où Dieu voulait qu'il arrive. Il a beaucoup d'argent, mais Dieu ne lui a toujours pas donné un enfant. Alors il décide, il dit, bon, je vais me débrouiller. Comme Dieu a déjà donné 50%, alors je peux me débrouiller pour les autres 50%. On est ensemble? C'est comme toi. Comme Dieu a déjà donné le salut, tu te dis c'est suffisant. Non. Il a donné l'argent, il va donner à Abraham aussi. On est ensemble? Il a donné le salut, il va aussi donner l'argent. Ton amen là, je ne l'aime pas. Et maintenant, lui, il se débrouille. Il se trouve, il parle, sa femme lui dit, mon cher, moi je commence déjà à vieillir. Donc tu vois la servante là, elle peut te faire un enfant. Et puis l'enfant que Dieu t'a donné, c'est lui là, c'est bon, c'est tout. Et bam, ça se passe comme ça. Et puis il a un enfant finalement avec sa servante Agar. Ils appellent l'enfant Ishmaël. Et l'enfant naît. Et ensuite, Dieu revient maintenant. Il lui dit, je viens faire une alliance avec toi. On est ensemble? Écoute-moi. Dieu ne fait pas alliance avec quelqu'un qui est parfait. Il est en train de venir faire alliance avec quelqu'un qui n'est pas parfait. Il fait une alliance avec lui. Il dit, cette fois-ci, je ne vais juste pas parler. Je vais faire une alliance avec toi. Il lui dit, l'alliance. Et il le bénit. On est ensemble? Et il dit, cette alliance que j'ai faite avec toi, elle est pour toujours. Et pour toi, et pour tes enfants, et pour leurs descendants après. C'est pour toujours. On est ensemble? Et dans Genèse 35, si vous lisez aussi, vous verrez que Dieu réitère la même bénédiction encore et encore. À Isaac, à Jacob, à tout le monde. Dieu réitère la même bénédiction. On est ensemble? Et ensuite, les temps passent. Vous connaissez tout ce qui se passe. Jésus vient et tout. Et maintenant, Galates 3 nous explique que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. On est ensemble? Vous avez lu, n'est-ce pas? Je vais relire ça rapidement. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. On est ensemble? Et que nous ressuscitons la foi, par la foi, l'esprit qui avait été pour nous. L'une des choses pour lesquelles Christ est mort, ce n'est pas seulement que tu es au ciel. On est ensemble? C'était pour nous connecter, nous, qui n'étions pas de la lignée physique d'Abraham, à la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu avait dit à Abraham, sors de ta tente. Abraham est sorti. Il lui a dit, regarde les étoiles dans le ciel. Et regarde je te donnerai, il dit, je te donnerai une postérité plus grande que les étoiles du ciel et que les sables. Et que les graines de sable. On est ensemble? On est ensemble? Les sables, les graines de sable, c'est la postérité physique d'Abraham. C'est ce qu'Abraham peut toucher. On est ensemble? C'est ce qu'Abraham peut toucher. Mais les étoiles dans le ciel, c'est ce qu'Abraham ne peut pas toucher. C'est sa postérité spirituelle qu'il devait avoir en Jésus-Christ. On est ensemble? Et Christ, quand il est venu, il est mort sur la croix. Il est devenu malédiction pour que nous, les païens, nous ayons accès à la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, c'est quoi? C'est la bénédiction que Adam avait perdue. Dieu lui dit, tu seras fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Oh, Dieu dit, je te rendrai fécond à l'infini. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Être fécond à l'infini. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons associé le problème d'Abraham à la maternité et à la natalité. À telle enseigne que quand on dit à Abraham, tu seras fécond, nous pensons seulement à la natalité. On est ensemble? Quand on dit à Abraham, tu seras fécond, nous ne pensons qu'à la natalité. Écoutez-moi. Là, Dieu n'est pas en train de parler à Sarah, Dieu est en train de parler à Abraham. Dieu n'est pas en train de parler à Sarah, Dieu est en train de parler à Abraham. Abraham n'a pas de problème de fécondité. Abraham n'a pas de problème de stérilité. Parce qu'Abraham vient d'avoir un fils appelé Ishmaël. Abraham n'a pas de problème de fécondité. Abraham, la fécondité dont on parle n'est pas physique parce qu'il a un fils. Et d'ailleurs, dans le cas d'Abraham et d'Isaac, d'Abraham et de Sarah, même si la stérilité peut venir aussi de l'homme, mais dans leur cas précis, ça venait clairement de Sarah. On est ensemble? Et Dieu sait que je ne parle pas d'une question d'enfant.
Dieu sait que je suis en train de parler de fécondité là. Je ne parle pas d'enfants. On va voir ceci. Le problème ce qui nous induit en erreur, c'est quoi? C'est Genèse 1, 28. C'est Genèse 1, 28 qui nous induit tous en erreur. Parce qu'on voit Dieu créer l'homme. Et dire, sois fécond. L'homme et la femme, il a dit, soyez féconds, multipliés. Écoutez, le problème c'est quoi? C'est que toujours nous avons placé ce texte-là dans le domaine de la natalité. Mais je vais vous expliquer une chose. Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Donc tout ce qui a été créé par quoi? Tout ce qui a été créé par quoi? Je ne t'entends pas. Tout ce qui a été créé par quoi? Tout a été créé par la parole. Donc ça veut dire que même l'homme a été créé par la parole. Tu n'as pas dit amen. Même l'homme, Adam, a été créé par la parole. Adam n'a pas été créé de la poussière de la terre. Adam a été créé par la parole. Tu ne m'as pas entendu. Souvent, nous prenons le texte de Genèse 2, où on voit Dieu former un corps à l'homme, pour dire que Dieu a été... Non, Dieu n'est pas en train de créer l'homme. Dieu est en train de lui former un corps et lui mettre dans un corps. Mais il l'a créé dans Genèse 1, verset 26. Quand il a dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image et notre ressemblance. La Bible dit, il créa l'homme et la femme, parce que Dieu avait créé Adam et Ève au même moment. Yes. Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Il a juste donné des corps au moments différents. On est ensemble? J'aimerais aller plus loin et te choquer. Dieu nous a tous créés au même moment. Quand il a dit ça. Amen. Nous tous, nos esprits ont apparu. Parce que l'homme réellement, c'est l'esprit. Quand Dieu a dit, créons l'homme, pour qu'il soit notre image et notre ressemblance, nous tous, on a apparu. Mais le premier qui a eu un corps, c'est Adam. Tu n'as pas compris. Et le premier qui a eu un corps, c'est Adam. Mais seulement quand il a dit créons là, il a dit Dieu créa et l'homme et la femme. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Il a créé et l'homme et la femme. Et la Bible dit maintenant, il les bénit. Au fait, la bénédiction qu'il fait là, il ne fait pas ça sur des corps. Quand il dit soyez féconds, il ne parle pas à des corps qui sont devant lui. Quand il dit soyez féconds, il ne parle pas à la chair qui est devant lui. Il parle à des êtres spirituels qui sont devant lui. Yes. Oh, yabadabaya. Quand il dit soyez féconds, il parle à ton esprit. Tu n'as pas entendu? Il est en train de parler à ton esprit. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Quand Dieu parle d'être fécond, il ne parle pas d'abord d'avoir des enfants. Il parle au niveau de tout. Je déclare et je décrète. À partir d'aujourd'hui, tu seras fécond à l'infini. Quand Dieu parle là, écoutez-moi, la bénédiction c'est un code que Dieu a mis dans l'esprit de quelqu'un. Ce n'est pas l'argent. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc la bénédiction est venue avant, l'argent est venu après. Quelqu'un peut avoir l'argent mais il n'est pas béni. La bénédiction c'est un code, c'est des paroles que Dieu a placées dans l'esprit de quelqu'un qui fait en sorte qu'autour de lui, même là où les autres n'arrivent pas à produire, lui arrive à produire et à porter du fruit. Je ne serai pas long, je ne sais pas ce que j'attends. Je lève ma main et je déclare. Tu seras fécond à l'infini. Tu vas multiplier à l'infini. D'ailleurs, la preuve, la raison pour laquelle nous pensons qu'il dit ça pour les enfants, c'est qu'on dit, nous on dit quoi? Soyez féconds et multipliez-vous. Mais si tu lis ta Bible, tu ne verras jamais on a écrit multipliez-vous. On a écrit soyez féconds et multipliez. On n'a pas précisé ce que tu dois multiplier. On a seulement dit soyez féconds et. Soyez féconds et. Soyez féconds et. Maintenant, toi, tu as dit multipliez-vous. Et tu as dit ensuite, toi, remplissez la terre. Donc, tu as dit, moi, là, que je remplisse la terre des gens qui me ressemblent. Non. Mais ce qui sort de ton esprit. De ce qui sort de ta tête. Je déclare et je décrète sur quelqu'un. Ton idée va remplir la terre. Tu dis amen comme si je parle à une autre personne. Ce qui sort de ta tête va remplir la terre. Ce que Dieu a placé dans ton esprit. Le rêve que tu as fait là, ça va remplir la terre.
Les quantités que Dieu te donne, ça va remplir la terre. Tu n'as pas dit Amen. Tu vas remplir la terre. KFC a rempli la terre. Coca-Cola a rempli la terre. Toi aussi, ta marque va remplir la terre. Dis à ton voisin un mandat de bénédiction. La volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est la bénédiction. Tu es béni là où tu es. Ton amen, je ne l'aime pas. La bénédiction, c'est le message que Dieu a mis dans l'esprit de quelqu'un. Et qui fait en sorte qu'autour de lui, il ne vit pas des réalités associées à son entourage. Pourquoi? Parce que sa source est à l'intérieur de lui. Il ne vit pas les réalités liées à son entourage. Il ne vit pas les mêmes réalités que tout le monde. Dieu m'a dit de vous dire, cette ville qui était décédée, cette ville qui était délaissée, elle aura désormais un époux. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Cette ville aura un époux. Et Christ va épouser cette ville. Mais écoute ceci. Tu vas marcher dans une atmosphère de bénédiction. Sous une atmosphère étrange. La bénédiction, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Qui te connecte à en haut. Qui fait que tu ne vis pas les réalités de ton entourage. Comment expliquer? Dans le désert, les gens mangent le pain tous les jours. Et ils boivent de l'eau à leur soif. Dans le désert. Pourquoi? Parce que mes pieds sont dans le désert. Toi, tu regardes mes pieds là où ils sont. Mais lève la tête. Je ne suis pas dans le désert, je suis sous la nuée. Je ne suis pas dans le désert, je suis sous la nuée. Je ne suis pas dans le désert, je suis sous la nuée. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus les réalités du désert. Tu es connecté à la nuée. Ils avaient le pain qui venait d'en haut. Des finances qui ne sont pas connectées à l'état du pays. Dis-moi, je ne participe pas à l'économie du Congo. Je participe à une économie céleste. Nous sommes dans le désert. Nous sommes dans le désert. Mais nous ne vivons pas les réalités du désert. Parce que parmi ceux qui sont sur le désert, d'autres sont dans le désert et d'autres sont sous la nuée. Nos pieds sont dans le désert, mais nous sommes sous la nuée. À partir d'aujourd'hui, tu ne dépends plus de l'économie de Goma. Dieu a nourri des centaines de milliers de gens dans le désert. Les pains apparaissaient. Si tu penses que Dieu a besoin que tu travailles seulement pour que tu gagnes, tu te trompes. La bénédiction amène la faveur. Et ta faveur diminue ta sueur. Je lève ma main dans le je déclare. Je ne suis pas venu pour jouer, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu pour libérer quelque chose dans l'atmosphère. Je ne suis pas venu pour prêcher. Il n'est pas question que tu vives les réalités de Goma. Écoutez-moi. Vous savez que les diplomates américains, l'eau qu'ils boivent, ça vient des États-Unis? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Non, moi je travaille à l'aéroport. Hein. Des avions viennent avec des bouteilles d'eau. Je vois. On ne me raconte pas, je vois. Même l'eau qu'ils boivent vient de leur pays. Ils ne sont pas connectés à vos réalités. Ils vivent dans l'ambassade, donc ils vivent chez eux. Et la Bible dit que tu es ambassadeur de Christ. Je mets ma main droite sur ma tête et je déclare. Je ne participe plus à l'économie du pays. Je suis connecté à une autre économie. À d'autres réalités financières. Écoutez-moi. Le temps arrive où le pain va encore tomber du ciel. Vous, faites des calculs. Nous, on croit encore que le pain peut tomber du ciel. Nous, on croit ça. Parce que celui qui nous a sauvés, il est le pain de vie. Il est né à un endroit qu'on appelle Bethléem, ça s'appelle la maison du pain. Lui-même, là, il est le pain de vie. Il est le pain de vie lui-même. Donc le pain, là, écoutez-moi, vous savez pourquoi je parle du pain? Parce que le pain, c'est souvent l'unité de mesure de l'économie d'un pays. Est-ce que vous le saviez? Ceux qui suivent les débats politiques, généralement dans des pays sérieux, on pose quoi comme question aux gens? C'est quoi le prix de la baguette? Parce que le pain, ça évalue
l'économie d'un pays. Et dans le désert, ils étaient dans le désert. Mais le pain venait d'en haut. Le pain venait d'en haut. Et maintenant, ils allaient dans un autre pays où coule le lait et le miel. Donc ils ont eu du pain et le lait. Écoutez-moi. On va marcher dans une économie parallèle. Je ne rigole pas et je ne joue pas. Nous ne sommes pas venus sur terre accompagner les gens. Nous là, Dieu nous... La Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera quoi? Pourquoi j'ai le royaume de Dieu et la justice et je n'ai pas encore le reste? Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. 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 J'aurais le royaume de Dieu. Écoute-moi, j'ai le plus important. J'ai Dieu en moi. Qu'est-ce qu'il va me... Il va me priver de quoi? Il a donné son fils pour moi. La saison où les chrétiens étaient les misérables est finie. Yes. Ton amen là, vraiment. La saison où les chrétiens, c'est-à-dire eux les misérables, c'est fini. Amen. Dis à ton voisin un mandat pour la bénédiction. Un mandat pour la bénédiction. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis capable de créer des richesses. Yeah. Jésus n'emmène pas souvent les gens au ciel. On vous a menti que la seule chose qui plaît à Dieu, c'est quand les gens sont convertis. Oh non, il y a la joie devant les anges quand une âme revient au Seigneur. La Bible dit, c'est pas la même chose. La Bible dit, Dieu se réjouit de la prospérité de son peuple. C'est la Bible. Dieu aime aussi que tu sois riche. Pas seulement que tu sois sauvé. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Un mandat pour la bénédiction. Cette fois-ci, on va marcher dans la bénédiction du Très-Haut. Je n'aime pas ton amen. Le pain qui vient d'en haut. Mais vous savez c'est quoi le problème? Vous savez c'est quoi le problème? C'est que la manne, après 2 jours, elle pourrit. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que ça vient du ciel que c'est éternel. Maintenant, il faut créer un système qui fait en sorte que ça continue. Et la seule manne qui n'avait pas pourri, c'est celle qu'on avait prise et qu'on avait mis dans l'arche. On est ensemble? On a pris cette manne-là. Au lieu de la manger, on a pris ça. On a mis ça dans l'arche. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient manger dans les déserts. Ils se sont privés. Ils ont mis dans la présence de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Celle-là n'a jamais pourri. Si tu veux que le ciel qui soit ouvert sur toi, écoutez-moi. On a déjà prié pour toi ici. On prie pour toi. Dieu t'a donné $200. Ah, tu pries, j'ai cherché l'argent. J'ai un petit descend, Dieu m'a donné. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu bouffes tout. Nous, on crée un système qui va faire en sorte que les $200 ne périment pas. Il y a une période de ma vie où j'ai passé par des moments très difficiles. Je suis allé emprunter $100. J'ai dit à quelqu'un, prête-moi $100. J'ai pris $100. Je suis allé donner l'offrande. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, chaque mois, je vais donner un minimum $100. J'ai déposé là-bas. Depuis ce jour-là, aujourd'hui, si je te dis combien je donne par mois, tu ne croiras pas. Parce que je suis humble comme ça. Mais par la grâce de Dieu, je vais te dire juste quelque chose. Ce n'est pas encore ça. Mais ce n'est pas moins d'être multiplié par 10. Ça, c'est mon histoire. Je ne te raconte pas l'histoire de notre personne. Ma femme, elle peut témoigner. Ce n'est pas seulement ma femme. Beaucoup de gens ici peuvent témoigner. Ce n'est pas moins d'être multiplié par 10. Les $100 là que j'avais dit à Dieu chaque mois. C'est depuis 2019. Je vais te donner minimum 100. Ça va rester comme ça entre nous. J'ai créé un système pour que le 100 là que je donne à Dieu ne manque pas. Écoutez-moi. Le problème, c'est quoi? C'est que celui qui est le pain de vie, quand il va vouloir commencer son ministère, avant de multiplier les pains, on va venir lui dire, si tu es le Fils de Dieu, prends la pierre, transforme ça en pain. Mange les pains maintenant là. Tu ne peux pas multiplier les pains demain. Mange la manne maintenant là. Demain tu en auras encore besoin. Mais crée un système. Vous savez pourquoi Dieu veut nous donner l'argent? Vous savez pourquoi Dieu veut nous donner l'argent? Parce qu'on a besoin de cet argent là pour dépeupler l'enfer.
Je n'aime pas ton amen. Donc toi, tu veux avoir l'argent et escroquer Dieu. Il y a des hommes et des femmes ici qui vont financer des croisades par leur propre poche. Tu n'as pas dit amen? Tu vas construire des hôpitaux gratuits pour les gens. Tu vas construire des maternités gratuites pour les gens. Il faut créer un système que ton argent serve à la cause de Dieu. Tu penses que Dieu c'est un gaspilleur? Non. Dieu c'est celui qui donne et qui revient après pour voir s'il peut récupérer ce qu'il avait donné. Si Dieu met une chose entre tes mains, la meilleure façon de gérer ça, c'est de remettre ça dans les mains de Dieu. Sinon, tu vas abîmer ça. La Bible dit de ne pas investir sur terre, là où règne la ruine et la corrosion, mais d'investir dans le royaume de Dieu. Je parle de l'argent avec une mission, des finances avec une mission, des finances avec une mission, des finances avec une mission. Je lève ma main droite et je déclare. Tel que nous sommes là, il y a des cœurs qui vont être embrasés pour donner à Dieu. Pour donner à Dieu. Écoutez-moi. Et je vais finir par là. C'est que vous ne savez pas. C'est que l'œuvre de Dieu, ceux qui servent Dieu le savent, a besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On fait des activités qui ne ressemblent à rien. Vous en avez des budgets de $7,000. Ça ne ressemble à rien. Si tu vois quelque chose de très grand, ça veut dire que ça coûtait dans les 10 000, 15 000. On est ensemble? Et on va faire ça avec ton argent. Écoutez-moi, cette prière est dangereuse. Je ne veux pas que tout le monde le fasse dans les sentiments. Si tu es sûr de toi, mets ta main droite sur ta tête. Non, je te dis d'abord la prière que tu vas faire. Tu vas dire, l'œuvre de Dieu se fera avec mon argent. Alors mets ta main droite sur ta tête. Dis-moi. Dis-le bien, moi. L'œuvre de Dieu se fera avec mon argent. Parce qu'il n'y a pas des gens qui bâtissent des hôtels pour des générations ici. Pour dire, dans cette génération, je serai le premier qui va sortir toute la génération de la galère. Les frères, les sœurs, fermez un peu les oreilles. Les frères qui sont ici, si ce genre de message ne vous fait rien, vous êtes des aventuriers. Nous connaissons cette ville. J'ai dit aux gens ici, je connais cette ville, j'ai observé. Les sœurs trouvent du travail plus facilement que les hommes. Nous conduisons les gens, on sait. On sait qu'ils nous donnent l'argent pour servir ici, on sait. On sait. Parce que, mais aujourd'hui je vous dis, il n'est possible. Je vous assure, j'avais pris $100, la DEFA. $100. Toi, tu viens en plus sur DEFA Mbongo pour que tu achètes les unités, les nini. Non. Je m'étais dit, moi, je n'avais pas, à la maison, je n'avais pas de téléphone. Je suis allé m'emprunter, pas pour acheter un téléphone, pour donner l'offrande. Je dis toujours, surtout aux hommes, si tu as des problèmes de finances, tu as un téléphone, tu es un sorcier. Vends ça, donne l'offrande. Je ne le dis pas parce que j'y crois et j'ai fait ça. J'ai eu $100 au lieu d'acheter le téléphone. Je suis allé donner l'offrande. À une œuvre caritative, j'ai donné. Le mois qui a suivi, j'ai eu encore $100. Au lieu de donner d'abord, c'est quand j'ai reçu l'argent, la première chose que j'ai faite, je suis allé rendre les $100 qu'on m'avait prêtés. Pour que ce ne soit pas une offrande gratuite. Deuxième mois qui a suivi, j'ai eu $100, je suis allé donner à quelqu'un. À la fin de cette année-là, j'avais donné une offrande de $500. Et l'activité, c'était au mois d'août. Donc 4 mois après, j'ai déjà arrivé à 500. Par mois. On est ensemble? L'offrande, ça fonctionne. Hein? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a très peu de choses que j'aime dans ce monde comme l'offrande. Moi, je ne manque jamais l'offrande. Moi, je ne manque jamais. Jamais. Je peux tout manquer dans ma vie sauf l'offrande. J'ai comme l'impression que tous les jours de ma vie, je donne des offrandes. Ce matin, avant de venir ici, je donnais l'offrande. Moi et l'offrande. De toute façon, j'aime l'offrande. Ça fonctionne. Dis à ton voisin, ça fonctionne. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi ses regards et qu'il te donne ta paix. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il te donne sa grâce. Qu'il tourne vers toi les regards et qu'il t'accorde sa paix. Je disais que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
qu'il fasse louer sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi les regards et qu'il t'accorde sa paix. Tu es béni dans la ville et en dehors de la ville. Tu es béni dans la ville et en dehors de la ville. Dieu bénit tes départs et tes arrivées. Tout ce que tu feras sera béni. Et Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Et Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Ta maison est bénie. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de guérir. Il y a dans ta famille quelqu'un qui a un cas de scoliose. Dieu est en train de guérir la personne maintenant même dans le nom de Jésus. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Et Dieu te place très haut. Dieu t'élève dans cette ville et dans cette génération. Rentre dans la paix du Seigneur. Mercies are ever new. Daily, oh.